Puis j'ai commencé comme ça, comme tout le monde, à faire des ambiances, à faire des vive le roi, bas la calotte, avec 25 mecs dans la cabane, que vous connaissez. Puis petit à petit, je me suis un peu spécialisé dans les accents, c'est-à-dire que j'ai joué beaucoup en français avec l'accent chinois, ou anglais, ou américain, ou italien, ou allemand. Bon, j'ai cette facilité-là, et j'en ai fait beaucoup comme ça. J'ai connu Jenny Gérard, qui, entre parenthèses, avant elle, il y avait un directeur d'acteur, un directeur de plateau qui s'appelait Richard Ems. Un grand bonhomme. C'est le premier qui a commencé à vous guider en vous permettant de jouer normalement. On nous dit, bah, avant c'était ces hommes ont les bottes couvertes de taureau, je suis sûr qu'ils reviennent de l'Ouest. Ça a été fini avec lui, ça. Et il a commencé, c'est lui qui a lancé, c'est pas une mode, à jouer normalement, vrai, comme dans la vie. Et bon, malheureusement, il est parti. Et Jenny Gérard, Michel Gast, ils ont les mêmes qualités. Ils ont les mêmes qualités de directeur d'acteur. Jenny Gérard, c'est étonnant. Elle a une oreille d'enfer, vous allez vous en rendre compte. Elle part 10 minutes, on ne sait pas où elle va, elle dit je vous laisse, vous répétez, vous voyez la scène, vous enregistrez. Elle revient au bout de 10 minutes, elle a dû faire autre chose, je ne sais pas, des papiers. Hein. Elle dit, ah dis donc, repassez-moi l'original, il me semble qu'elle était trop fort là. Elle se souvient de l'original. Ah oui, c'est incroyable. En général, c'est Jean-Pierre Moulin qui double. Il double Hopkins, il double Sutherland. Et alors, là, je l'ai doublé parce qu'ils ont voulu des essais. En général, quand une firme américaine, que ce soit la Fox, apparemment, ils ont leurs comédiens français attitrés. Si on change de production, ils ne prennent pas forcément le même. C'est pour ça que je l'ai fait, ce truc-là. J'ai doublé Gene Hackman une fois. Dans Le Retour vers l'enfer. Voilà. Oui. Brando, j'ai eu un truc qui s'appelait La Formule. Brando, c'est incroyable à doubler parce que souvent, on change d'acteur pour doubler Brando parce qu'il est tellement divers, ce type-là. Et moi, je me souviens que j'avais des morceaux de pommes dans la bouche pour parler un peu comme il parlait. Voilà. Et c'est une bonne école, le doublage, parce que ça casse votre rythme. C'est joué, vous êtes obligé de le jouer au rythme où l'acteur américain ou autre a joué, qui n'est pas forcément votre rythme. Ça vous assouplit drôlement. Et c'est pour ça que c'est une bonne école, je trouve. C'est intéressant à faire. On peut le faire. Ça ne sera jamais parfait, mais on peut le faire bien, mal, le mieux qu'on peut, s'approcher le plus qu'on peut.